Bienvenue dans mon cabinet de curiosité. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet particulier, les djinns. Le mot djinn est un mot arabe qui signifie caché. Les djinns sont cachés à notre vue et sont considérés comme des êtres spirituels semblables aux anges. Mais alors que les anges n'ont pas de libre arbitre et sont de simples exécutants ou messagers, les djinns forment une société qui vit en parallèle de la société des humains. C'est au XIXe siècle que le terme de djinn fut popularisé en France quand Victor Hugo intitula un poème Les djinns. Selon le Coran, ils sont doués de libre arbitre, donc invisibles à l'œil humain, et sont créés de feu sans fumée. Ils peuvent prendre différentes formes. Ils sont capables d'influencer spirituellement et mentalement le genre humain, mais n'utilisent pas forcément ce pouvoir. Il est connu que les djinns n'aiment pas la propreté ni les bonnes odeurs. C'est pourquoi on les retrouve souvent dans des lieux comme les toilettes. Pour les musulmans, les djinns représentent une sorte de créature habitant la terre et qui vivent près des points d'eau, dans les endroits déserts, dans les forêts. Il y aurait dans la tradition musulmane au moins une quinzaine de sortes de djinns. Leurs noms, paroles ou comportements, qui demeurent étranges, permettent de les distinguer des humains, quand ils en prennent la forme. Comme les hommes, ils sont organisés en tribus, peuples, royaumes, États. Selon l'interprétation coranique, les djinns vivaient autrefois avant les humains sur Terre. Les djinns d'origine furent chassés par une armée d'anges. Chaque être humain est censé avoir un ange et un djinn avec lui en tout temps. L'ange est là pour noter tout ce que vous faites et écrit toutes vos actions dans un livre attaché à votre cou. Il signale aussi vos actes quotidiens et nocturnes à Dieu. Le djinn est là pour vous égarer. Quand une personne meurt, le djinn est soulagé de son devoir et il est libre de parcourir la terre pour causer plus de mal, jusqu'à ce que le djinn meure à son tour. La durée de vie d'un djinn n'est pas connue clairement. Certains disent qu'ils vivent pendant 1000 ans, d'autres disent jusqu'à 8000 ans. Les tribus de djinns sont organisées en 7 niveaux hiérarchiques, mais il existe au sein des djinns différentes races ou variétés. En voici quelques-unes. Les ghouls. Ce sont des créatures changeant de forme. Ils sont anthropophages. Ils se nourrissent de la chair des êtres humains, en particulier les voyageurs, les enfants ou les cadavres volés dans les tombes. Il existe plusieurs types de ghouls. Le plus redouté est une ghoul femelle, qui a la capacité d'apparaître comme une femme mortelle normale. Selon la tradition, une telle créature épouse un homme sans méfiance, qui devient par la suite sa proie. Les ghouls sont des créatures nocturnes, qui peuplent les cimetières, les ruines et les autres lieux isolés. Parfois, elles sont décrites comme des humains morts, qui dorment pendant de longues périodes dans des tombes. Puis, une fois éveillés, remontent à la surface pour semer la terreur chez les vivants, aussi bien que les morts. Les ghouls sont des djinns maléfiques, qui peuvent donc changer de forme mais peuvent être reconnus par leurs signes particuliers, des sabots d'âne. Ils ont souvent une apparence déformée et altérée, et sont caractérisés par leur port de vêtements qui changent de couleur. Le seul moyen de se défendre est de leur donner un coup, un seul, car un second coup les ramènerait à la vie. Les ifrites. Dans la tradition, ils sont mauvais et puissants. Ifrit signifie rebelle. Ce sont des êtres difficiles à contrôler. Comme les humains, il en existe de bons, de mauvais, mais sont généralement décrits comme étant méchants et impitoyables. Ils sont connus pour avoir des ailes énormes et apparaissent comme s'ils étaient faits de fumée ou de feu. Ils peuvent être mâles ou femelles et sont caractérisés par la force et la ruse. Bien que les armes ordinaires et la force n'ont aucun pouvoir sur eux, ils sont sensibles à la magie que les humains peuvent utiliser pour les tuer, les capturer ou les asservir. Les djinns amoureux. Ces types de démons tombent amoureux de leurs victimes d'une façon très possessive et pathologique. De telle façon qu'ils font de leur mieux pour posséder et contrôler la vie de la personne concernée. Les djinns amoureux se connectent au cœur de la victime afin de l'affaiblir physiquement et émotionnellement en irradiant de la tristesse, de la colère et plein d'autres émotions négatives, l'empêchant de mener une vie normale, voire d'épouser une autre personne. Voici les symptômes dont se plaignent généralement les personnes souffrant de ce type de possession. Difficulté à se marier, mésentente entre les époux,
aversion pour l'époux ou l'épouse, voire de la haine, difficultés multiples dans les rapports intimes, problèmes divers d'infertilité, séparation, divorce, se regarder fréquemment dans le miroir sans pouvoir s'en empêcher, les rêves érotiques, étranges, nombreux, traces sur le corps comme du henné ou des griffures, paralysie du sommeil ou attaques durant le sommeil comme des attouchements, la sensation d'avoir quelqu'un allongé juste à côté de vous. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce petit cabinet de curiosité vous aura plu. J'espère vous retrouver bientôt pour un autre sujet.